Donc, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, on va passer maintenant à l'analyse fonctionnelle. Donc, pour que ce soit plus simple, en fait, je vais faire l'exemple de l'analyse fonctionnelle d'un distributeur de savon. Donc, en fait, l'analyse fonctionnelle, représente ça sous forme de diagramme pieuvre ou de diagramme des interacteurs, hein. Donc, c'est la même chose, diagramme pieuvre ou diagramme des interacteurs, pardon. Donc, en fait, on fait d'abord une bêta corne, comme on a fait juste avant. On fait la méthode QQOQ-CPC, puis ensuite, on fait un diagramme pieuvre ou un diagramme des interacteurs, c'est ce qu'on appelle ici l'analyse fonctionnelle. Donc j'ai pris l'exemple d'un distributeur de savon. Donc ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'il faut regarder comment on fait en fait, surtout comment on fait. C'est la méthode qui compte, puisque vous, là je vous montre un exemple pour le distributeur de savon, mais vous referez la même chose pour un autre objet après tout seul, hein. Donc l'analyse fonctionnelle, en quoi ça consiste en fait? Ça consiste à définir en fait les fonctions de service, c'est-à-dire ce que l'on attend de l'objet à concevoir pour répondre aux besoins en fait qu'on a identifiés dans la bêta corne, mais également les fonctions contraintes, c'est-à-dire ce qui est imposé à l'objet. Donc la première chose à faire, tout simplement, donc moi là je vous l'ai fait sous forme de diaporama, mais vous pouvez le faire à la main en fait, hein, au crayon de bois sur une feuille papier, peu importe, hein, ça vous permettra de corriger en allant, hein. Donc la première chose à faire, comme la bêta corne, c'est de mettre le nom de l'objet en plein milieu du diagramme pieuvre, hein. Donc ici, on va prendre le distributeur de savon. Et puis après, il faut imaginer le distributeur de savon dans son environnement d'utilisation. Donc quand on va l'utiliser, qui va l'utiliser? Donc ça peut être des personnes physiques, mais pas forcément, on va voir des exemples après. Donc le distributeur de savon, quand vous voulez faire le diagramme pieuvre, vous imaginez bien en situation d'utilisation. Donc je vous rappelle que quand on est dans l'analyse fonctionnelle, on n'a toujours pas fabriqué l'objet. On est seulement en fait dans la rédaction de l'analyse fonctionnelle pour ensuite rédiger le cahier des charges, pour ensuite seulement faire le prototype, hein. Voilà. Donc ici, vous imaginez, quand vous aurez le distributeur de savon entre les mains, qui va ou installer, qui va l'utiliser, quels éléments extérieurs au système, donc extérieurs au distributeur de savon, vont agir avec ce fameux distributeur. Donc il y a bien sûr l'utilisateur, voilà, il y a le savon, voilà. Alors ça peut être d'autres formes d'utilisateurs, hein, donc l'installateur, donc ça c'est encore une personne physique, hein. Donc ça peut être des personnes physiques comme l'utilisateur et l'installateur, mais pas forcément. Donc par exemple le savon. On a également celui qui va le regarder, donc l'observateur extérieur. On a également le prix, donc vous voyez ici c'est pas forcément une personne physique, hein. Donc on a le support, donc sur lequel on va poser le distributeur de savon. On a l'environnement, donc au niveau de l'écologie en fait. Donc vous voyez bien que c'est pas ici, il ne s'agit pas d'une personne physique, donc c'est pas quelqu'un qui va le toucher, mais c'est bien un élément extérieur au système, l'environnement. Donc le distributeur de savon va bien influencer en fait sur l'environnement, hein, va bien influencer l'environnement. Donc au niveau écologique, je parle, hein. Vous avez également le milieu extérieur, c'est-à-dire les conditions météo. Donc les conditions météo, elles vont bien interagir avec le distributeur de savon, donc elles vont bien agir avec le distributeur de savon. Vous avez également l'énergie. Et enfin, vous avez les normes, lois et règlements en vigueur en France, donc, puisque en France, on ne fait pas ce qu'on veut. Donc ensuite, il va falloir relier tout ça, en fait. Donc on va déjà chercher une fonction de service. Donc une fonction de service, c'est en fait ce qu'on attend de l'objet à concevoir. Donc ça relie forcément une fonction de service, il faut bien faire attention, ça relie bien en fait deux éléments extérieurs. Ici, vous allez voir la différence entre une fonction de service notée FS et une fonction contrainte. Donc ici, ce qu'on attend de l'objet, c'est qu'il permette de distribuer du savon à l'utilisateur. Donc ça traverse bien, ça relie bien deux éléments extérieurs ici, voilà, et ça traverse bien l'objet ici, voilà. Donc ça, c'est une fonction de service, c'est ce que l'on attend de l'objet, ce pourquoi on l'achète, ce pourquoi on l'achète en fait, hein. Ensuite, on va chercher les fonctions contraintes. Donc, par exemple, ici, entre l'installateur et le distributeur de savon, on a la fonction contrainte 1, donc notée FC. Donc l'objet technique ici, le distributeur de savon, doit être facile à installer. Donc vous remarquerez qu'en fait, quand il s'agit d'une fonction de contrainte, elle est notée FC, et elle commence par doit être ou ne doit pas être, d'accord? La fonction de service, notée FS, c'est ce que l'on attend de l'objet, en fait, hein. Ça commence souvent par permettre. Voilà. Donc, en fait, c'est ça la différence entre une fonction de service et une fonction de contrainte. Donc, il y aura forcément une fonction de service ici qui va traverser l'objet technique et qui va relier deux éléments extérieurs au système, donc ici l'utilisateur et le savon, et puis après plein de fonctions contraintes, hein. Donc ensuite, fonction contrainte 2, donc ici, fonction contrainte 2, ici, l'objet technique à concevoir, donc doit être agréable à regarder. Fonction contrainte 3, donc doit être d'un prix abordable. Ici, fonction contrainte 4, doit s'adapter à tout type de support. Fonction contrainte 5, doit limiter son impact sur l'environnement.
Fonction contrainte 6, ici, doit résister aux conditions météorologiques, pardon. Fonction contrainte 7 doit être autonome en énergie, voilà. Fonction contrainte 8 doit respecter les normes, lois et règlements français, puisqu'on ne fait pas ce qu'on veut en France, hein. Fonction contrainte 9 doit contenir le savon. Ensuite, fonction contrainte 10. Donc, vous voyez ici qu'on peut avoir plusieurs fonctions contraintes sur le même élément extérieur, c'est pas gênant, hein. Donc, fonction contrainte 10 doit résister au savon, donc on va mettre dedans. Donc, on avait bien la 9 ici, doit contenir le savon. Ici, on a doit résister au savon. Donc, fonction contrainte 11 ici, ne doit pas transmettre de bactéries, de virus, etc. à l'utilisateur. Et fonction contrainte 12 doit être simple d'utilisation. Donc voilà pour l'analyse fonctionnelle d'un distributeur de savon. Donc c'est un exemple, hein. Donc il y a plein d'éléments extérieurs ici que vous retrouverez à chaque fois, que vous retrouverez à chaque fois dans tous les objets que vous allez réaliser en fait, hein. Donc quand vous avez un diagramme pieuvre à faire, donc souvent ce qui change c'est la fonction de service forcément, puisque chaque objet a bien sa fonction de service, c'est-à-dire ne rend pas le même service. Donc ici vous serez forcément obligé de réécrire la fonction de service. Et puis il y a plein d'autres fonctions ici que vous pourrez recopier ici, hein, donc il ne faut pas trop vous embêter. Donc en fonction de l'objet technique à concevoir, ce qui va changer ici, c'est la fonction de service. Après le reste, en principe, on reprend les mêmes en principe, hein, d'accord? Et alors, ce qui va changer aussi, c'est les personnes physiques qui vont interagir avec l'objet. Donc, on n'a pas forcément que l'utilisateur ou l'installateur, hein. Je pense par exemple aux gens qui travaillent sur la boîte aux lettres intelligente. Il va y avoir également le facteur, par exemple. D'accord? Donc, voilà la méthode pour réaliser un diagramme pieuvre ou un diagramme des interacteurs, c'est-à-dire l'analyse fonctionnelle.